إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله أما دلي على يشيني بركة جامع أما واتي النبي بتقولك سنغالو إن شاء الله مغا أني كنودو نالا سنا على تكوفي أمنا سيدي ولا ما سيدي إن شاء الله ka ñina seli ka ja ka to sante menon ta ka ala mo kala ka baraka ni ala mo kala rasul bo ñaka ma sallallahu alayhi wa sallam. Alors n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous êtes nouveau, de vous abonner. Alors la première question, une femme qui refuse son mari au lit, le monsieur souhaiterait de divorcer pourtant les deux parents ne veulent pas. Alors qu'est-ce que l'homme doit faire dans ce cas? Muso mi be ba chela, c'est ça non? Oui, c'est ça. Muso be ba chela sokolo. Bon, muso nu aselaro de la chebe feka muso frusa. Na feka muso frusa, muso ka mo olu amanjo yo fruka sa, chere ka mo te fe fru yesa. Mais ni kan infle beta soro o do me nyona peut-être que parents yo kala ni famille ko nana avec balaya. O mo fonye mais mo le famu kumana. Wala ma famille flaka di o te fe furu ye sa mais cɛ fana tɔɔrɔ bɛ a muso banba la k'a ka kan ka mun kɛ bon ne kɔni bɛ min fɔ o cɛ ɲɛna sa i ka kan ka min kɛ i tun bɛ n'o le kɛ parents bana n'a y'a sɔrɔ muso bɛ bana i la waati bɛɛ a tɛ sɔn mais ele tɛ s'i yɛrɛ kɔrɔ parce que kuma bɛ yeli n'a ma sɔn ele bɛ bɔ kɛlɛ ma o furusa kɔni o ye teliya ko de mun kosɔn i tɛ se ka i bangebagaw ka diɲɛ ta ka ala ka colère ala ka dimi ta o tɛ kɛ o fɛn bɛ ala dimi mais o fɛn tɛ bangebagaw dimi a b'o nisɔndiya n'o ka fila bila an bɛ ala ta le ta ala le ko i kana bɔ ka taa jɛnɛya kɛ ni muso ni sɔnna i la i tɛna taa jɛnɛya kɛ mais ni muso ni ma sɔn i la i ye cɛ de ye cɛ ni muso tɛ kelen donc a bɛna bɔ ka taa jɛnɛya kɛ a bɛ muso de bila bangebagaw sɔnna o ma sɔn o n'a y'a sɔrɔ a ka lɔ a ka muso bila a bɛ se ka dɔ wɛrɛ ta k'o furu a bɛ min ɲini na a tɛ min sɔrɔ la a b'o sɔrɔ nin na a b'o kɛ bangebaga ko t'o la mais n'a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ ka lɔ bangebagaw bɛ n deli la mais a bɛ question min posé la nin muso nin bɛ to ka kɛ tuma dɔ de a ma kɛ komi muso nin k'a ye k'a to yen pepepewu tuma dɔ a bɛ to ka ban mais ale cɛ nin fana bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ hali n'a bana tile fila naani kalo kelen muso bɛ kɔ segin a tɛna ale pousser ka taa jɛnɛya kɛ donc a bɛ kuma bangebagaw fɛ a ko n kana bila maa fana ye kuma fɛ a bɛ ko ta ka di bangebagaw ma a kungo ye olu tale ye i b'a yira o la n ye adamaden de ye hali ko n kana bila o dun ko jɛnɛya man ɲi o ka y'an bangebagaw labato mais o bɛ bato min kan n k'o fɔ bon aw ko n kana bila n m'a kɛ cogo di i bɛ kuma an bɛ hakiliw di ɲɔgɔn ma o ye ko filanan ye walama sabanan i bɛ taa muso wɛrɛ furu n'ala ka se k'i ye i bɛ muso wɛrɛ furu k'a dɔn parce que muso t'i bolo fɔlɔ o i ni cɛ de bɛ so kɔnɔ cɛ fila so kɔnɔ furu kɔni tɛ yen voilà donc jaabi i b'a fɔ a tigi ye ko muso wɛrɛ walama a ye furu sa parce que a tɛ se k'a yɛrɛ minɛ ou bien sabanan a bɛ ban mun kɛla nin waati bɛɛ tɛ a kelen kelen ninnu b'a tɔɔrɔ mais a ye kuma bangebagaw fɛ. Bon, d'accord. Concernant la question, j'ai répondu comme ça. Si l'homme sait qu'il peut s'abstenir de ne pas forniquer, de ne pas aller dehors chercher les filles dehors, donc il s'abstient. Parce que la femme, elle fait ça de temps en temps. Pas chaque fois. Peut-être elle peut passer un mois sans coucher avec, sans aller avec son mari. Bon, entre-temps, l'homme peut se retenir pendant ce temps-ci. Donc, ça lui maintenant d'aller voir les deux parents. Voilà. Et là, soumet le problème. Dieu dit, quelqu'un qui n'arrive pas à sortir avec sa femme, et la personne ne peut pas s'abstenir. Il doit chaque fois sortir, aller chercher des filles dehors, qui est un péché majeur. Qu'est-ce que je fais les parents? Dans ce cas, je vais marier une autre. Et puis celle-là reste. Elle va continuer à donner d'eau. Moi, je marie une autre. Ce que je ne peux pas trouver avec
La première, peut-être que Inch'Allah, je vais retrouver avec la deuxième. Ça, c'est possible. Il y a 3 options. L'autre option, c'est que les parents ne peuvent pas contraindre leur fils, c'est-à-dire mettre violence sur lui pour qu'il soit avec sa femme, même s'il n'arrive pas à avoir ces relations sexuelles, qu'il reste avec sa femme pendant tout ce temps, parce qu'il ne peut pas s'abstenir. Qu'est-ce qu'il fait? Il divorce sans le consentement de ses parents. Parce qu'on ne peut pas mettre les parents à l'aise et puis en même temps de l'autre côté être en porte-à-faux avec Dieu. Quelque part, c'est vrai, Dieu dit l'agrément d'Allah se trouve dans l'agrément des parents, mais ici, là, il faut faire beaucoup attention. Dieu dit que c'est haram. Et les parents disent que non, 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 il faut tenir. Entre-temps, l'homme sait qu'il ne peut pas tenir, donc il laisse les parents, il fait le divorce. Maintenant, troisième chose, si l'homme sait, c'est vrai, c'est de temps en temps qu'elle fait, mais je peux m'abstenir, donc il reste avec sa femme, il voit les parents, il a dit de parler avec sa femme pour ne pas qu'elle continue dans ce genre de trucs. Que Dieu nous aide. Alors, le deuxième internaute dit Salam Imam, j'aimerais savoir que dit la religion sur une femme mariée qui ne fait pas régulièrement ses prières obligatoires et comment se comporter vers elle. Bon, quand il y a muso furu, muso nta seli ke anyama. O beka chukoti. Bon, ate seli ke oyokuma doy. Ate seli ke anyama ofuna yokuma doy. Parce que ni muso te seli anga fo yankunu. Na te seli peu silamaya da furu réalité. Kafirin silamate furu. Mais ate seli ke anyama, bon bara le be bulu sa. Voilà, bara bi le bulu, ibe kuma fe, ibe suti gala, iba bo kuma do. Voilà, charia kan be dara. Ibe kuma fe. Ni kuma ta mena, ibe suti gala. No ta mena, ibe se ka bo kuma do. Voilà, parce que ate seli minena asebela. Ibe se ka puni choko choko fe mato aye kosegi, ibo leke. Maintenant furusa bi yere le bolo. Ni le yere ka lon ka foko vraiment ante se ka toti ata dabla la obile yere le ma. Mais silamaya ta fo koni muso bete ko ka nga furusali. Non, oto fo. On va te seli ke la anyama. Adbeseli que lansera une fitine ça faut peut-être mado ça faut on fait mado era ate wuli faut 10 heures avec na série ate série que la nyama voilà n'avait nga même fois il faut donc dit à notre frère il peut dans un premier temps appeler sa femme à deux à la maison voilà tu prodigues des conseils mais en prodiguant ces conseils là parce que ici il y a un problème souvent. Quand tu parles avec quelqu'un, c'est avec quel ton tu vas parler à la personne. N'est-ce pas? Voilà. Tu parles avec ta femme. Vous êtes deux dans la chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Après avoir donné ces conseils-là, tu attends un petit temps pour voir elle a changé de comportement ou pas. Deuxième chose, si elle n'arrive pas à faire ce que tu veux, après avoir causé avec elle, c'est de laisser ta femme sur le lit et puis toi tu dors sur la natte en bas. Pendant un bon moment, pour voir si elle va se replier. Si elle ne le fait pas, tu es obligé de prendre des trucs pour pouvoir l'effrayer. Comme on dit en Djoula, à bourg. Mais frapper ici, c'est pas chicoter jusqu'à ce qu'elle sait. Hein? Mais tout ça, si tu fais tout ça pendant un bon moment qu'elle n'arrive pas, c'est à toi maintenant de décider. Maintenant, l'islam ne dit pas forcément que tu divorces cette dernière parce qu'elle n'arrive pas à faire ce que tu veux concernant la prière, parce qu'elle prie. Mais ce n'est pas aussi ça. Voilà, elle accumule les prières, souvent elle ne prie pas à l'heure. Maintenant, si tu veux, tu peux la garder, et puis bon, comme ça, tu causes avec elle. Mais si tu veux aussi, ça dépend de toi. Si tu divorces, mais fasse dire que tu tombes sur une femme aussi qui prie. Voilà. Parce que souvent l'homme devient l'oustaz, l'imam, guide de sa femme. Si tu divorces celle-là, elle va tomber dans le bras de quelqu'un d'autre qui ne prie même pas. Avec un baraï. Souvent tu deviens son guide. Mais quand on est guide de quelqu'un, on ne se décourage pas. Voilà, la main de venir. Alors, la quatrième question, la troisième autant pour moi, le don d'organes est-il autorisé en islam? Oui. Le don d'organes. Oui. Quand Adamaden Touma dola ala entrankan kisi ni be yoro menani abenyi ka sali comme femme bala bena sa mais abe yoro menani
n'a ka yɔrɔ dɔ b'ile la n'o bɔra ka di ale ma a t'ile ta tiɲɛ a bɛ bɔ ile min na a tɛ foyi k'ile la n'o ka di ale ma ale bɛ balo donc a bɛ da a bɛ ja ma donc il y a ça, il y a pas de truc sur cela. Alors, comment se déroule le mariage entre un musulman et une chrétienne? Peut-il se faire à l'église? Silamacɛ ye chrétienne muso furu ko est ce que a bɛ se ka kɛ église la wa mais pour qu'aller à l'église et k'i bɛ muso furu la mosquée même là pour qu'aller à la mosquée c'est ça parce qu'on a mis dans la tête des gens que le mariage forcément se fasse à la mosquée et ça c'est maintenant qu'on a commencé sinon avant le mariage là c'était dans le Blomba quand il y a un mariage on vient à Itablona. On va chez le vieux, on s'assoit à quelques personnes, on célèbre le mariage, on s'en va. Maintenant, dernier moment, on a vu c'est les mosquées. Et puis les mosquées aussi, là, c'est pas souvent commode. Ils vont attacher des ballons, n'importe quoi. Et puis on dit à la fille, oui, à la femme, tu peux donner une bise à ton mari au sein de la mosquée, devant les parents. Il y a des choses qu'on déplore, c'est pas intéressant. Maintenant, revenu à ta question, si les parents de la mariée disent que chez nous, si tu veux marier notre fille, forcément, ça se passe à l'église. Quand on dit ça se passe à l'église, tu dis d'accord, mais moi, je n'irai pas à l'église. Ça aussi, c'est possible. Moi, je n'irai pas à l'église. Voilà la dot, ce que l'islam demande. Maintenant, si tu es obligé d'aller à l'église, tu t'assois seulement, tu regardes. En tant que le mari. En tant que le mari. Si tu es obligé de partir, tu t'assois comme tu te trouves dans un salon, ils vont faire leurs trucs. Voilà, toi tu es là, tu ne prends pas Al-Fatiha, tu ne vas pas grainer les chapelets, tu le regardes seulement. Mais seulement, moi je préfère qu'on fasse ce mariage-là dans Blomba. Que ça soit même un salon, chez la mariée, ses parents sont là, ils ont quand même une maison, ils ont une villa, ils ont chambre-salon. On fait le mariage là-bas, et puis c'est tout. Et puis, deuxième chose, quand tu dis église chrétienne, chrétien Mousso Furu, voilà, chrétien Mousso du mal de Furu. Aujourd'hui, on se marie, elle est chrétienne, alhamdulillah, c'est vrai. Dieu le dit dans le Coran. Mais souvent, il y a des chrétiennes, quand tu te maries, là, avec Allah, elle est allée là. Aujourd'hui, toi, tu as pris Zainab. Tu n'as pas dit l'autre, non. Elle est chrétienne. On se marie. D'accord, c'est bon. Mais, est-ce que toi, tu t'aimes? Ce que l'islam te dit de ne pas faire, elle peut t'aider à faire ça. Deuxième chose, tes enfants. Les enfants, là, l'éducation que les enfants vont eu là, c'est à partir de la femme. Je ne dis pas marier une femme chrétienne n'est pas bonne, hein, parce que souvent, tu peux marier une femme chrétienne, elle devient encore plus pieuse que celle qui prie. Si c'est possible, n'est-ce pas? Voilà. Mais, quelle chrétienne? Quand on parle de chrétienne, c'est celle qui suit la voie de Jésus. Et ça, comme il se doit, comme ça a été prescrit. Celle qui dit que Jésus est Dieu là, elle n'est pas dedans. Celle qui dit que Jésus est un esclave, un serviteur, un messager de Dieu, alhamdulillah. Et elle suit la Bible à la lettre, l'Ancien Testament. Même aujourd'hui, quand on dit quand tu es musulman, il y a seulement un tu n'es pas musulman. Parce que domaine a fait qu'on n'est qu'à 1600. Mais si ça chrétien nous chamantete donc avait dit anya chrétien toy no ki le ra islamay ni corona wara bi bolo mina anta te kre iko ala krate chila de ele c'est islamayo parce que ko do be no bola kola même en islam par exemple amesunga lolola ni mi ko sisa connaît la sunna ne la sunna mente sudo ani mi ko sun côté tien ça fait deux choses ni mi ko la sunna mais net na sunne do Namé Islam Jamanana, Amale Kantigere, Mamnanga Kantigere, Hadulu, Anta Kantigere, Kafrido. Mais Miko Sunte, Amale Kantigere, Kafride. Comment flâner une femme encore? On se marie, on peut marier les femmes chrétiennes, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'elles soient sur la voie de Jésus. Issa. Alors, vous qui nous suivez, vous pouvez nous aussi nous envoyer vos questions en commentaire ou sur le numéro WhatsApp qui s'afficheront en bas de l'écran. On poursuit avec les autres questions. Une femme doit jeûner pendant ses menstrues, pendant le
pendant le mois de Ramadan, est-ce qu'elle peut jeûner en état démonstré? Ka muso to kalo labɔ la ko est-ce que a bɛ se ka sun don wa? Ka muso to kalo labɔ la a tɛ sun don o dɔrɔn tɛ dɛ, a tɛ sun don, a tɛ seli, a cɛ tɛ s'a ma, a tɛ kuranna ta k'a minɛ k'a bɛna kalan kɛ, o bɛɛ b'a la. Donc ka muso to sunna kɔni a tɔgɔ ye di haida la i bɛ a yɔrɔ janya mais i kana labila i kɔnɔ jo fana tɛ dɛ, ni dɔw muso bɛ haida la papa muso bɛ fɔ yan fɛ ale bɛ yan, voilà wagatinin don lon dɔ la ala kɛra k'an ba Aisha ci radiyallahu ta'ala anha sallallahu alaihi wasallam a ko an ba Aisha i taa cila dɔ ta, an ba Aisha ko non k'ale tɛ seli la, ala kɛra ko haida t'i bolo la. Même une femme qui est en temps de masrou, elle peut faire la salat sur le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, elle peut faire astaghfirullah. Avec ce qu'on loue, mais qu'à sundo, ayo dabla. Voilà, mais avec son jurusara. D'accord. A testé le jurusara. Donc, elle ne gêne pas, ne prie pas, son mari aussi n'a pas le droit de la toucher. Bon. Ni aussi de toucher le Coran. Oui, mais ici, là, il faut qu'on donne un peu de détails. Quand on dit que le mari n'a pas le droit de toucher, voilà, c'est-à-dire que ce n'est pas aller avec elle. Il n'y a pas de rapport sexuel, mais en dehors de ça, tout ce que le mari peut faire concernant les préliminaires, il n'y a pas de problème à cela. Ok. Alors, cette sixième question, on va faire jaser aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi le Coran a-t-il autorisé la polygamie et non la polyandrie? Comme vous Coran ka muso caman ta daga, a ma cɛ caman ta daga. Bon, ala m'an dɛmɛ an bɛ min fɔ kuma fɔlɔ la, an b'a fɔ a tigi ye peut-être ale k'a ye ko cɛw ka kɔnɔ ta mais ne m'a ye fɔlɔ. O bɛ ala ka dɔ ye an n'o kɔni k'a lɔ muso de bɛ kɔnɔ ta, an n'a kɛra muso naani n'a bɛ cɛ fɛ ale bɛ se ka kɔnɔ di a bɛɛ ma, mais muso naani tɛ se ka kɔnɔ di cɛ kelen ma, cɛ bɛɛ le ka kɔnɔ di ale ma. Donc lon bɛɛ la an bɛna taa dɔgɔtɔrɔso la ka taa an joli filɛ min ta lo wa, o tɛ se ka kɛ. Ala o ye kuma kelen ye. Kuma filanan dancogo la, ala yɛrɛ ka dancogo kɛ muso bɛ se ka to yen ni ko muso ma aglabiya majorité muso bɛ se ka to yen ka san kɛ a tɛ cɛ ko kɛ, ni cɛ ka kalo fila kɛ dugu bɛɛ bɛ bɔ a kalama, cɛ kalo fila kalo saba a non i b'a ye dɔrɔn a bɛ taama a bɛ don yan a bɛ bɔ yan a bɛ don yan a bɛ bɔ yan. A sabanan o tɛ kitabu kuma ye an b'o filɛ bi cɛ ani muso an y'an miiriya la i bɛ taa sɔrɔ fileya muso de ka ca ka tɛmɛ cɛ kan, cɛ de bɛ se ka caya ka muso to yen. Bon ni cɛ de bɛ se ka caya ni muso bɛ to yen o muso ninnu tɛ ta la olu bɛna mun kɛ? A naaninan n'a a lɔɔrɔnan rasulu ko alayhi salatu wasalam muso y'a jihadu, muso tɛ taa kɛlɛ kɛ, muso y'a jihadu ye sinamuso de ye, cɛ de bɛ taa kɛlɛ kɛ. Ala y'an kisi un moment guerre tun bɛ yan Côte d'Ivoire yan, guerre min tun bɛ yan min bɛ guerre kɛ front na a bɛɛ ye cɛ, ni muso bɛ yen i b'a ye kelen kelen don. N'i ka mɛn ko guerre la ko mɔgɔ 1000 sala ni muso sɔrɔla la a tɛ tɛmɛ 2 kan, o muso n'o b'a kɛ di. Une jeune fille, elle se marie, elle a peut-être 25 ans, son mari va de l'autre côté. Bon, malheureusement il meurt là-bas, il vient, ils sont plus de 100 personnes comme ça. Donc supposons qu'ils ont laissé plus de 100 femmes derrière, 100 veuves. Alors que ici, en Afrique, le plus souvent, si son mari est décédé, moi je ne prends pas les femmes
ont perdu leur mari, donc l'islam fait ça pour soulager les femmes. Ce qui fait mal peut-être aux femmes, comme elle n'est pas à ce stade-là. Je prends un exemple. Une femme, aujourd'hui les imams savent, hein, elle vient te voir, Oustaz, il faut prier pour moi. Alors, tu es sur là, il faut prier pour moi. Elle dit même si je suis deuxième, elle est troisième, maintenant elle rentre, donc on a fait les cas. Quand tu disais il faut prier pour moi là, dis-toi que celle-là aussi est en train de dire il faut prier pour moi. Non, c'est la même chose. Mais le problème c'est quoi? Surtout les femmes, que l'on ne peut pas être équitable. Et j'ai dit, il faut enlever ça. En tant qu'une musulmane croyante, il ne faut pas avoir l'habitude de dire ça. Tant que Dieu dit, si vous pouvez être équitable, donc il y a des gens qui sont équitables. Sinon, s'il n'y avait personne qui pouvait se tenir comme ça, sur la droiture, Dieu leur a dit, il n'y a pas de polygamie. S'il y en a, donc on doit baisser. Parce que Moussa veut tout faire le coach, c'est ce qu'il a dit. Ne va y avoir chaîne dans la télévision. Moussa veut polygamie là. Donc non, pour le Coran, il est au Coran là. Dans le Coran, quand Dieu dit aux musulmans, qu'on a besoin que Moussa ait clé, ni ka famille sanga dinima, et bon sanga dinima, na couleur mieux, et bon couleur kete. On va escaler au non. Abeta mole ni mi ba longue. Dieu l'on a foyer quoi avec kete. Dieu l'on a foyer. Et le Moussa foloni, à le kadjan akabo, 8 mètres. Tokle ne suruma 5 mètres. Est-ce que Allah kokiya beta que 8 mètres? Ni qu'au cadron, on va faire le maquis matelé. Là, tu n'es pas équitable. Parce que là, elle prend 5 mètres, les 4 mètres avec quoi on est. Est-ce que là, les cas, parce que quand on parle d'être équitable, là, il faut qu'il y ait un peu de Assalamu alaikum. Alors, la 7e question. Est-elle obligatoire pour une femme musulmane d'accomplir ses prières rituelles dans les mosquées ou chez elle? Si c'est obligatoire? Oui. Non, bon. Est-ce que Awa Djibiala, Mousso est scellé à faire ce qu'on a? Ni Mousso c'est là à faire ce qu'on a, on va dire le cabo. Quand tu mets, et puis, mi rafola hadisa na kajande sallallahu alaihi wasallam Mousso est scellé à ya ce qu'on a nyana. On le cap ça à ya salon. À ya scellé salona. Au cap ça la loukenen. À ya scellé loukenena. Au cas où avec un kelema. Donc, ni ka yala kira kona ka foko ka c'est sokono nyana akakman be fo rola. Donc, on le va to muso be to sokono muso kana bo kale beta la misri la. Iya misri ya soy. Mais mon ko son do ka yira ko be se kanye. Parce que muso do be na la beta misri la. Ate seri. Faye boli aba yira ya beta la misri la. Parce que koni do fana nyakami numbola voilà na sapela na bola abitala jango juma subhanallah juma tan ka jumuna be muso do beta juma na mais muso do teta juma na parce que fani mbe do kata juma na ni o te juma fani muso te se kata juma na ibe fani do asere mbila et puis do ere bato mo sigila kaba mini jama sigila juma na ele muso mena te mo chema fani kole ni mbila ala ka cɛ dan cɛ ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen a y'a juma na a b'a wurudi kala subhanallahi a ɲɛ b'i le tɛmɛtɔ la cogo dɔ la o bɛ ɲɛnabɔ wa i b'a ye ni juma banna a b'i kɔlɔsi a bɛ t'i kunbɛn est ce que kunbɛn yɔrɔ ye juma ye wa o sɔrɔla muso de la olu kosɔn seyidina imam Malik ko muso kɔrɔba ko le bɛ se ka taa misiri la ko sɔngurunin kana taa. Rasul nana fɔ alayhi salam kala akana ala ka jɔ muso akana muso bali ka bɔ misiri ma o hadisa nana o hadisa dɔ nana mais olu kosɔn hadisa ye bara ye akana muso bali ka bɔ misiri ma hadisa wɛrɛ de nana tugun ko muso ye siriya so kɔnɔ ko ka fisa ala kɛra fatuni an ba Aisha ale nana fɔ a ka muso ye ko wallahi ni kira tun bɛ ni na bi k'a tun bɛna fɔ muso si kana taa misiri la ko o yɛlɛmana muso dɔ k'olu bɛ taa ko bɛ wajuli mɛn effectivement a bɛ kɛ mais a man ca mais kuma yɛrɛ ye fɛn min ye muso y'i sera a ka so kɔnɔ n'i ma ɲɛ k'i bɛ taa misiri la tuma dɔ la n'a kɛra jumalon yɛrɛ an bɛ se k'a fɛngɛ
mais a seli fana a lansara a fitiri ka to ka bɔbɔ muso ka bɔli caman man ɲi cɛ bɛ taa ala lɔn ka se o ma o bɛ kunbɛn sira la o ye ala lɔn ma se o ma ala man dɛmɛ une femme, mais tu as demandé si elle est obligatoire. C'est ça qui fait la chose. C'est-à-dire, est-ce que c'est obligatoire qu'une femme prie chez elle à la maison? J'ai dit non. Selon les Malikites, c'est mieux que la femme prie à la maison chez elle, au lieu de sortir. Et Imam Malik même met l'accent sur la femme qui a eu peut-être 80 à 90 ans. Une femme qui est beaucoup âgée. Troisième âge. Et comme ça, elle ne peut pas peut-être influencer quelques-uns à la mosquée. Une jeune fille, 25 ans, 30 ans, 45 ans, qui porte des vêtements vraiment pas possibles. Souvent même, ça les dessine. Alors que c'est dit qu'une femme doit s'habiller décemment. Quand on parle de décemment, il faut que ça soit ample, avec voile, où ta poitrine est fermée, le dos, tout et tout. Mais c'est pas ce qu'on voit maintenant. Et quand c'est comme ça, même si c'était autorisé, on dit maintenant que c'est haram. Parce que tu peux amener les gens à prendre rendez-vous à la mosquée. Nos mosquées aujourd'hui, souvent quand la mosquée est pleine, qu'est-ce qu'on fait? On prie dehors, n'est-ce pas? On prie dehors. Ils sont là, les jeunes sont assis là. On te voit venir, toi, la femme là. Chaque vendredi, c'est celle-là qui vient en retard. Tu vois, tu es bien habillé, rouge à lèvres ici. Mais tu ne vas pas au djemé. Et quand c'est comme ça, ça devient haram. Maintenant, il y a un groupe qui dit c'est mieux que la femme aille à la mosquée parce qu'elle écoute l'imam qui fait le sermon. Voilà. Il y a une éducation à partir de là. Souvent, elle ne sait pas comment il faut faire sa prière. Donc moi, j'ai dit que c'est seulement les sermons que la femme là va aller écouter l'imam. Est-ce qu'on ne peut pas organiser un truc à la mosquée pour les femmes? Seulement les femmes. Elles viennent pour assister à ça. Et celle qui donne des cours, ça peut être une femme. Aujourd'hui, nous on a les femmes qui font des conférences partout. Tout ça, j'ai dit pour ne pas qu'on puisse tomber dans le truc. Parce que ce n'est pas intéressant qu'une femme qui va à la mosquée, elle est draguée par quelqu'un. Ce n'est pas intéressant. Il ne faut pas faire comme les autres. Quand on va à la mosquée, on va pour la prière. Et la prière ne se limite pas seulement génuflexion et prosterner. La prière se trouve là. Quelqu'un qui va à la mosquée, alors que ici là, c'est pas aussi sincère, c'est pas pur, c'est impur, donc tu vas rien apporter. Donc, c'est mieux de prier ce soir à la maison. C'est ce que moi je préfère. Si tu dois sortir, à la rigueur, les vendredis, et quand tu sors, tout est fermé. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, bon, comme ça là, il faut porter un truc. Et Robert Datoula, on ne voit même pas le visage à Mania. Allô, Coco. Ko wahabiya yalo bo ani wahabiya yalo akanyinga alu ko wahabiya yalo ani wahabiya yalo na fo ko atena abena mo fitna aya datu o le ka jugu ka teme na da yele la bi jugu ya ala man demena shukran. Alors est-ce qu'une prise de sang annule-t-elle les addictions ou les jeunes? Est-ce que Jolie kube jolo montane abe sun cen wala ma be selji cen ata foyi cen me funa kala chugodo ni ka joli ta ki to suna ni joli chayala joli mbe boni na chayala be sun cen wala jango ka joli bo ki nyana mini na o be sun cen ni joli fana bola ka ke fanina na tonna na ta cen mais na ton na ayoro la o ba cen. Voilà, notre Jolie. Le sang ne peut pas annuler le jeûne, à moins que ça soit, la quantité soit beaucoup. Si la quantité est très beaucoup, que la personne est en train de voir de vertige, donc en ce moment-là, son jeûne est annulé. Inch'Allah. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ce numéro. Bien avant de poser la 10e question, assalamu alaikum, Cheikh. Ma question concerne le voile. Je ne porte pas le voile car j'ai peur de me faire agresser à Paris. Et surtout, je sais qu'il est très difficile de porter le voile au travail. J'essaie de mon mieux de m'habiller correctement, de ne pas lâcher mes cheveux. Est-il un péché? Non, ce n'est pas un péché. Voilà. Comme elle a souligné, elle ne peut pas porter le voile au travail.
Ça sous-entend que si elle porte le voile travail, à 5 minutes, elle sera licenciée, n'est-ce pas? Et puis, dans la ville, elle ne peut pas porter le voile. Elle appelle d'être agressée. Par qui? Par qui? Parce que peut-être que quelque part, c'est dit que celle qui porte le voile, c'est bon. Marginalisée. Voilà, donc ça fait que... Voilà, comme il y a un problème, elle a un problème. Je ne dis pas elle, mais toutes ces femmes qui se trouvent dans ce même cadre de problème de porter le voile, elles sont au travail, même dans la ville. Donc à partir du moment où c'est comme ça, l'islam peut alléger un peu, dire que non. Dans ce cas, lorsque tu rentres chez soi, à la maison, tu as le voile. Ça c'est un. Les dimanches, samedi, il n'y a pas de travail. Si tu es à la maison, tu portes le voile. Si tu dois aller voir une amie, tu portes le voile. Mais si c'est le jour du travail, en allant au travail, il y a le voile que tu portes. À 2 minutes du bureau, peut-être que tu peux enlever le voile et tu rentres directement au bureau. Dès que vous finissez, tu portes le voile. Dieu connaît l'intention de chacun de nous. Il connaît l'intention de chacun d'eux. Donc, si tu fais ça pour ne pas être agressé, donc, alhamdulillah, l'islam n'est pas aussi difficile. Adamade, connaît qu'à voiler d'eau, au venir à Bobarala. Parce qu'il y a voile d'eau. Mais, il y a là qu'à foyer. Il y a voile d'eau qui est à Bobarala. Il y a le binigben. Il est donc tellement engagé. Dans ce travail-là, il y a un salaire, ça fait 500 000. Maintenant, nous qui ben, il y a un barabi béro de la voile d'eau. Or là, on a wabi d'ordima. 250 000. Voilà. Pour quelqu'un qui est arrivé au sommet, quelque chose qui n'est pas facile, on préfère que tu prennes les 250 avec le voile, que tu prennes les 500 sans voile. Votre mot de fin? Allah seli jama herela. Selle benana amalafo. Ala kanide. Anga sunu do bismillahir rahmanir rahim. Nala sona betaba alhamdulillahi rabbil alamin. En ce côté ma ala le kake amalafo. Ka seli chama yira na ñogon fe ala mo kela. Ka ni seli ni ka folay ala kana ke labay. Ñinantani ala jaka to sante wono kan. Banami rabbi katani banani ala mo kela. سيدنا أيوب اللهم صلى على محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.